Disney va devenir officiellement propriétaire de la plateforme Hulu pour un montant assez conséquent. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré avec une voix un petit peu comme ça des années 80, ouais, oh, par la Bélix, sur le Discord de la chaîne. Je le remercie donc vivement. Il m'a en plus fourni un l'article sur lequel vous commencez à la connaître, cette petite phrase. Je vais m'appuyer ici pour vous conter cette petite histoire. Oh, cette petite bafouille, oh, fan de la mer, fan de l'eau. Petit café, les copains. J'allais dire comme on dit chez moi, mais non, mais moi je suis du Nord. Ah ouais, donc c'est pas comme on dit chez moi, mais j'ai vécu une paire d'années quand même dans le sud de la France. Eh ouais. Bref, donc ici, Disney donc qui devient propriétaire de Hulu. On va voir ce qu'il en est exactement. Et on pouvait se dire que justement, donc dès lors que cette annonce fut faite, eh bien, la bourse aurait peut-être passé un cap significatif et positif pour Disney. Alors c'est un petit peu le cas quelque part parce qu'ils sont passés de 83 $ à 84 $. Alors oui, c'est pas un grand écart à Jean-Claude Van Damme. C'est d'ailleurs ridicule, hein. Actuellement, la bourse pour Disney, c'est un truc de fou. Mais c'est un petit peu leur... Ils sont dans leur moyenne actuelle. 82, 83, 84. Ah, ils étaient passés quand même en dessous de 80 il y a quelques temps de ça. Hein. Mais il n'y a pas eu donc de rebond comme ça. Il n'y a pas eu d'effet positif à l'annonce de l'achat total ici de Hulu. Il y a une raison à cela. D'abord parce qu'on s'y attendait. C'est pas un mystère quelque part. On savait bien que Disney allait miser de toute façon sur Hulu et allait acquérir la totalité des parts. Normalement, c'était prévu justement pour 2024. Donc, c'est ce qui est en train de se passer ici. Première chose. Et deuxième chose surtout, c'est que la bourse, évidemment, attend. Un peu comme moi d'ailleurs, même complètement comme moi, les chiffres trimestriels, eh oui, les fameux chiffres trimestriels, puisque, souvenez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, cela fait donc 3 trimestres de suite que Disney perd énormément de pognon, et qu'ils en plus perdent énormément d'abonnés sur leur plateforme de streaming Disney+. Et à chaque trimestre, on a eu la même excuse qui a été sortie par Bob Iger, ou Bob Iger, ou Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, évidemment, tous mes respects messires. Donc cette excuse était de dire systématiquement que c'était à cause. Et c'est pas une blague. Je vous assure que c'est pas une blague pour ceux qui vont découvrir le dossier du cricket et des Indiens d'Inde. Mais relayé de toute façon par tous les médias, hein. Ils sont tous ah non, si c'est le cricket. Oui, mais ça fait 3 trimestres quand même. Ah mais c'est le cricket. Mais c'était déjà le cricket le mois d'avant, le mois encore d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, le trimestre d'avant, le trimestre encore d'avant. Ouais, mais ça reste le cricket. C'est-à-dire qu'en fait, les Indiens, ils sont joueurs, tu sais. Le jour où Disney a perdu donc sa bataille pour acquérir les droits du cricket en Inde, au lieu de se désabonner tous ensemble complètement, ou alors tous dans le premier trimestre, t'as un type, t'as le chef des Indiens qui était comme ça au-dessus et qui leur a dit non, mais attendez les copains, vous désabonnez pas tous en même temps. Non, on va être joueurs. On va s'amuser un peu. Quelques millions chaque trimestre. Comme un espèce comme ça de cauchemar qui serait sans fin. C'est pour Bob Iger. Genre, t'aurais un type qui aurait planifié cette espèce de fuite un petit peu sur la durée, hein, de la part des abonnés en Inde. Évidemment, je caricature beaucoup le délire, mais la caricature est aussi absurde que le fait qu'on nous explique systématiquement que c'est à cause de ça chaque trimestre. À un moment donné, ça va quoi. Bref, donc, on nous dit ici, Disney débourse 8,6 milliards de dollars pour clôturer le rachat de Hulu. Alors, Disney est dans une stratégie mise en place par Bob Iger dernièrement qui consiste à licencier à tour de bras des milliers d'employés, à augmenter les prix partout, que ce soit la plateforme de streaming ou que ce soit justement les parcs, avec évidemment l'effet désastreux qu'on connaît à tous ces procédés qui ont été mis en place, puisque ça ne fait que faire dégringoler finalement la marque, hein. Tout ce qui a mis en place jusqu'ici Bob Iger, ça ne fonctionne pas. Mais ici, donc, il dépense 8,6 milliards de dollars pour Hulu. Et ouais. Après cette transaction, le géant américain du divertissement va devenir le seul propriétaire de Hulu. Ah d'abord, tiens, qu'est-ce que c'est donc que Hulu, pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est une plateforme en ligne de vidéos à la demande par abonnement qui propose des contenus cinématographiques et audiovisuels. Voilà.
Les résultats trimestriels du groupe seront publiés donc la semaine prochaine, donc cette semaine-ci, là c'est un article qui date d'une semaine, alors que sa plateforme Disney+ a perdu des abonnés pendant 3 trimestres de suite. Disney, déjà actionnaire majoritaire de Hulu, va racheter un tiers des parts de la plateforme en streaming pour 8,6 milliards de dollars, 8,1 milliards d'euros, donc à NBC Universal, une filiale du câble opérateur américain Comcast, renforçant ainsi sa position dans ce secteur ultra concurrentiel. Cette transaction contribuera à la réalisation des objectifs de Disney en matière de streaming, a fait savoir l'entreprise dans un communiqué mercredi 1er novembre. Le géant américain du divertissement deviendra ainsi le seul propriétaire de Hulu qu'il commercialise déjà dans un abonnement comprenant son propre service Disney+, et la plateforme de streaming de contenu sportif ESPN+. L'offre groupée des 3 plateformes coûte 15 $ par mois aux États-Unis avec publicité et 25 $ sans les annonces. Et ici, donc, on avait déjà vu... de parler dire d'ailleurs du PDG de Disney lui-même, Bob Iger, qu'il ne souhaitait pas évidemment favoriser les gens en créant un espèce d'abonnement comme ça qui serait sans annonce pour dire bon bah voilà c'était un petit peu plus de pognon, t'es plus emmerdé par les annonces. Non non, lui ce qu'il veut c'est que justement diriger les gens vers les 15 $, les 25 $ ne l'intéressent pas plus que ça, ce qui l'intéresse, c'est en tout cas, dans tous les cas, ce que lui il avait expliqué, c'est les 15 $. Pourquoi? Parce que les 15 $, eux, sont bourrés de publicité et que c'est bien là-dessus qu'ils comptent se faire du pognon. Eh oui. Les résultats trimestriels de Disney seront publiés au cours de la semaine prochaine. Ils sont très attendus, alors que Disney+ a perdu des abonnés pendant 3 trimestres de suite. Alors moi, je les attends évidemment beaucoup. Mais comme j'ai dit, peut-être que cette fois-ci, il y aura je sais pas, un espèce de miracle comme ça, et ça sera des chiffres extraordinaires, exceptionnels. Alors, ça semble quand même pas être trop le cas si on en suit les dernières nouvelles, notamment ce qu'en disent les actionnaires, mais peut-être, pourquoi pas. Tu sais, Bob Iger est capable de tout, il nous sort un lapin de son chapeau, il nous fait, je sais pas, il nous fait un truc, une espèce de tour de magie. Mais c'est un magicien, quelque part. Le groupe californien a promis de remonter la pente pendant l'été. Eh ouais, c'est un magicien, parce que quand t'as autant de bonnes licences entre les mains, Star Wars, Marvel, etc., puis que t'arrives à faire ça avec ta société, ça relève quand même du tour de magie. Enfin, ça porte un mot quand même, hein. Woke. Tout simplement. Mais, bon, ça, en tous les cas, c'est à mettre à son crédit. Alors, tout comme Netflix, il prévoit de resserrer la vis en 2024, quant au partage des mots de passe entre les utilisateurs de ces services pour les empêcher de profiter gratuitement des contenus. Cette méthode a permis aux vétérans du streaming de faire bondir son nombre d'abonnés cette année. Netflix en compte plus de 247 millions dans le monde au 30 septembre contre 146 millions pour Disney+ au 30 juin. Alors ici, juste je vais faire une toute petite parenthèse parce qu'il y a aussi une manipulation de la part des médias en règle générale qui essaie de nous faire croire systématiquement qu'en fait Netflix aurait gagné énormément d'abonnés dès lors qu'ils ont en fait sanctionné le partage des comptes, qu'ils ont mis en place pardon, ce procédé. Alors, ils ont gagné des abonnés, c'est vrai. Maintenant, il faut le mettre en perspective avec ce qu'ils ont perdu. Parce que, alors, j'avais lu un article comme ça par le passé, où, sans doute que les chiffres ont bougé depuis, hein, mais à l'époque, quand j'avais lu l'article, on nous disait « Ah, Netflix gagne 200 000 abonnés !» C'était sur Hightech, je crois. Ouais. Grâce à les sanctions des partages des comptes, nanani, nanana, enfin voilà, genre... Tu fais chier le grand public, tu les sanctionnes et tu gagnes des abonnés. T'sais. 200 000 abonnés, nous disait-il. 200 000 abonnés, déjà, c'est pas énorme non plus, tu vois, c'est pas Las Vegas, quelque part. Mais, ce qu'il disait pas dans l'article, c'est que, dans le même temps, et je crois que c'était au Portugal, Netflix perdait des millions d'abonnés à cause de ça, justement. Et que, en réalité, quand tu regardais vraiment à l'intérieur des chiffres, là où Netflix avait gagné vraiment des abonnés, par pic, comme ça, c'était dû essentiellement à leurs programmes tels que Mercredi Adams et, par exemple, Stranger Things, qui leur avait fait gagner des abonnés. Mais en mettant en perspective ce procédé de la sanction sur les partages des comptes, en réalité, quand tu regardais vraiment le délire, dire que Netflix en est sorti gagnant, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Il y a une petite manipulation ici.
des programmes plus orientés pour des adultes. L'opération annoncée mercredi valorise Hulu à 27,5 milliards de dollars. Cet accord découle de l'achat par Disney des principaux actifs du groupe Century Fox dans le domaine du divertissement, ce qui lui avait permis d'acquérir 2/3 de Hulu. Disney avait ainsi pris le contrôle opérationnel de la plateforme de streaming en 2019 avec la possibilité d'en détenir 100% du capital à partir de 2024 en vertu de l'accord passé avec Comcast. C'est pour ça que je disais, quelque part, de toute façon, c'était prévu qu'ils finissent par acquérir Hulu, d'autant que on l'avait déjà vu par le passé dans de précédentes vidéos de la part donc, de Bob Iger lui-même, où il disait qu'il voulait s'appuyer fortement justement sur cette plateforme qui est Hulu pour l'avenir de Disney. Donc, tout ça, c'est pas très étonnant quelque part. Ce qui est plus étonnant, évidemment, c'est le chiffre. Les chiffres annoncés, en tous les cas, ça nous permet de pouvoir savoir où ils en sont exactement dans ce qu'ils font et de voir qu'ils continuent à suivre, en tous les cas, cette stratégie qui a été mise en place dernièrement, notamment par Bob Iger. Hulu est le bras armé de Disney pour les programmes destinés aux adultes comme The Handmaid's Tale, La Servante écarlate. Les contenus familiaux relevant de Disney+, lancés il y a 4 ans. Je connais pas La Servante écarlate, mais le titre m'a fait rigoler, quoi. Les deux services, comme leurs concurrents, ont subi cet été une grève historique des scénaristes et des acteurs. L'écriture des programmes a repris cet automne, mais les comédiens ne sont toujours pas de retour sur les plateaux, d'où un immense retard d'un nombre de productions hollywoodiennes. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai que la grève des scénaristes et des acteurs, puis maintenant qui se continue uniquement avec les acteurs, parce que les scénaristes ont trouvé un accord, a fortement handicapé Hollywood, on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos, et plus globalement le 7e art aux États-Unis. Néanmoins, c'est aussi une carte qui est sorti très fréquemment, un peu par tout le monde, pour tout et n'importe quoi. D'ailleurs, dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans leur film, ou s'il y a une production qui se casse la gueule au box-office, systématiquement, c'est la même carte qui est sortie. Oui, mais c'est à cause de la grève, nos acteurs, ils ont pas pu faire la publicité, nanani, nanana. Et on avait vu que, même si c'est vrai que... comparaison n'est pas raison, en tous les cas, ce qu'on avait pu constater, c'est que si c'était vrai pour certaines productions qui n'avaient pas bénéficié de publicité de la part des acteurs à cause de cette fameuse grève, d'autres productions qui subissaient exactement la même grève, et donc le fait aussi que les acteurs ne puissent pas en faire la publicité, eh bien d'autres productions s'en sont sorties très très bien, notamment Barbie, Oppenheimer, pour ne citer que eux, ou alors Sound of Freedom. Putain, chaque fois j'ai envie de dire Sound of Silence, sans déconner. Pour pas faire de blague, pour une fois, Simon and Garfunkel. Ah, j'aurais pu dire Oprah Winfrey et Jerry Lee Lewis. Pourquoi pas? Quoique Winfrey, elle est pas chanteuse. Bon, elle a déjà dû pousser la chansonnette un jour ou l'autre. Enfin bref. Donc voilà, hein, juste pour la petite parenthèse sur cette fameuse grève, qui continue d'ailleurs pour les acteurs. Hein. Évidemment. Alors, outre les contenus et le nombre d'abonnés, Disney essaie de progresser en matière de rentabilité. Ah oui, ils sont sur une autoroute. Actuellement, c'est Las Vegas, mais plus Las Vegas Parano, quoi, tu vois. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont pris. Ah ouais, mais quand tu vois les chiffres qui sont sortis, notamment pour Blanche-Neige, ils en sont à 330 millions de budget. Ah, c'est Las Vegas Parano. Son activité de streaming reste déficitaire, mais elle continue à réduire ses pertes opérationnelles sur la période d'avril à juin, 512 millions de dollars au lieu d'1 milliard de dollars sur la même période en 2022. Alors, ici, une fois de plus, il faut faire un petit point pour dire que toutes les plateformes de streaming actuellement sont déficitaires. Pas seulement Disney, mais même Netflix, hein, qui est tant vanté par, justement, en règle générale, la presse mainstream. Il faut bien savoir qu'aucune des plateformes de streaming aujourd'hui n'est rentable. Elles sont toutes déficitaires. Disney, davantage, puisqu'ils perdent énormément d'abonnés ces derniers temps. Et pourquoi? Parce qu'ils subissent aussi un boycott très fort de la part du grand public et des consommateurs à cause de l'idéologie woke qui a complètement gangréné l'entreprise. Mais c'est idem aussi hein, pour Netflix. Hein. Ils ne sont pas non plus exempts de produits woke et eux aussi ont perdu pas mal d'abonnés à cause de ça.
Ils en ont gagné sur d'autres programmes, mais ils en ont perdu aussi sur pas mal d'autres programmes à cause de cette idéologie. Il faut aussi le dire. Et il y avait une autre chose aussi que je voulais dire, c'était par rapport aux 512 millions de dollars. C'est-à-dire qu'ils essayent de nous faire croire, une fois de plus, que il y a un an de ça, ils avaient perdu 1 milliard. Cette fois-ci, ils ont perdu que 512 millions. Donc tu vois, un demi-milliard, c'est moins pire que si c'était plus pire quelque part. Oui, mais il y a quelques manipulations qui sont justement dans ces chiffres-ci, qu'on avait déjà relevés ensemble dans les précédentes vidéos, avec des espèces de vases comme ça qui sont vidés d'un côté pour en remplir d'autres de la part du magicien Bob Iger, et de toute façon, si dans les médias ça peut faire illusion, pour les actionnaires en tous les cas, ça ne fonctionne pas. Hein. Eux, ils ont bien compris que actuellement le bateau est en train de couler. Disney pourrait payer davantage pour Hulu en fonction de la valeur des capitaux propres du service. Au 30 septembre, la société a déclaré que le processus d'évaluation devrait s'achever dans le courant de l'année prochaine. Donc là, ils sont en passe donc de devenir les propriétaires. Ils vont de toute façon devenir les propriétaires de Hulu, ici il n'y a pas de souci, hein, de toute façon, parce que c'était déjà contractuellement dans les accords qui étaient passés depuis le début. En revanche, c'est vrai que le chiffre peut encore augmenter selon les fluctuations des évaluations, justement, par rapport à ce que vaut réellement, ou ce que va valoir réellement la plateforme de streaming dans les mois à venir. En tous les cas, ici, on parle tout de même de 8,6 milliards de dollars, donc c'est juste énorme en réalité. Et ça, c'est uniquement donc pour cette info concernant Hulu, qui, même si elle était attendue, eh bien, quand même hyper intéressante, parce que ça nous permet de comprendre déjà que Disney continue sur la stratégie qu'ils avaient commencé à esquisser il y a quelque temps de cela, notamment mise en place entre autres par Bob Iger. Souvenez-vous, dans les précédentes déclarations, nombreuses déclarations qu'il a pu faire, il disait vouloir s'appuyer d'un côté sur les parcs. Alors les parcs, jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné puisque toute sa politique n'a fait que faire fuir justement le grand public qui déserte de plus en plus les parcs. On verra avec les chiffres du trimestre qui vont tomber là, si ça se vérifie encore une fois ici. Mais à côté, il voulait s'appuyer sur la plateforme de streaming Disney+, et davantage sur Hulu. Ça correspond complètement à ce qu'il avait dit. Faut savoir tout de même ici qu'il n'est pas le seul à décider d'un achat comme celui-là. Hein. Il y a un comité de direction évidemment au-dessus de lui, et qui ont validé tout ça, et même si les résultats de Bob Iger jusqu'à aujourd'hui sont assez pitoyables, médiocres, même très mauvais, ça n'empêche pas la société de vouloir se projeter dans le futur sur certaines plateformes comme Hulu. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part pour eux c'est pas perdu, c'est acquis, et que même si demain c'est Bob Iger qui devait dégager et sauter, et qu'il y a un autre PDG qui vienne avec une nouvelle stratégie mise en place, eh bien il pourrait s'appuyer justement sur cette fameuse plateforme qui maintenant appartiendra complètement à Disney. Donc c'est un projet, évidemment, non pas uniquement sur un court ou moyen terme, mais plutôt sur un long terme, ici, de la part de la plateforme de la maison aux grandes oreilles. Il y a aussi à côté, donc les chiffres trimestriels qui vont tomber. On va voir si le cricket a une fois de plus sévi concernant le nombre d'abonnés sur la plateforme de streaming, si les chiffres se portent mieux. Pourquoi pas, on sait jamais. Et puis, il y a aussi le vote qui va arriver bientôt, donc sur les sièges au conseil d'administration, avec Nelson Peltz, qui est soutenu, on l'a vu dernièrement, par Perlmutter, l'ancien directeur général de Marvel, et Peltz, qui lui, est absolument contre l'idéologie woke pour tout un tas de raisons, que ce soit économique ou morale, tout simplement. Il a déjà dit plusieurs fois dans les médias, tout simplement. Et donc, s'il arrive à obtenir ces sièges, et normalement il devrait les obtenir, au moins un, eh bien évidemment, il y aura sans doute des choses qui devront changer au sein de la maison aux grandes oreilles. Et ce qui est certain, c'est que le premier qu'il ira voir, ce sera Bob Iger. Ouais. Il y aura sans doute c'est même pas sans doute, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est déjà une stratégie qu'il a déjà mis en place avec d'autres entreprises par le passé. Il suffit de regarder vraiment le chemin du bonhomme pour comprendre en fait comment il agit. Et dès lors qu'il arrive à être d'avoir des sièges dans un conseil d'administration d'une entreprise, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va voir le directeur. Ce qui est normal, quelque part, le PDG. Et si le type ne suit pas ses conseils, là, en règle générale, le PDG saute. C'est ce qui s'est passé par le passé avec les entreprises qu'il avait reprises en main.
D'autres n'ont pas eu besoin de cela. D'autres, dans d'autres entreprises, il n'était que conseillé. Par exemple, il me semble que c'était Domino Pizza, si je dis pas de bêtises, n'avait pas eu besoin d'acquérir des sièges au conseil d'administration. Pourquoi? Parce qu'il avait été écouté, entendu, et ils avaient d'ailleurs relevé la barre grâce à ses conseils à l'ami Pels. Donc tout ça, évidemment, ça va participer à une stratégie qui va être très intéressante à suivre dans le futur, avec donc cette fameuse plateforme Hulu maintenant qui va appartenir à Disney, et évidemment il y a une forme d'indécence dans tout cela quand on sait les milliers d'emplois qu'ils ont dégagés dernièrement, les prix qui augmentent de partout. Quand tu vois 8,6 milliards de dollars, tu te dis c'est quand même un truc de fou pour la plateforme de Hulu. Oui, d'autant qu'en plus la maison Grandes Oreilles, Disney, ne se porte pas très très bien financièrement. On va bien voir ce qu'il en sera dans le futur, mais c'est quand même dingue quoi d'en arriver là. Vraiment, à chaque fois je le dis, mais d'arriver à cette situation, tout ça à cause d'une idéologie à la con, quoi, franchement, à laquelle ils tiennent, puisque ce sont des idéologues pour certains, pas tous. D'autres, ils ne font que obéir, évidemment, mais il y en a qui sont vraiment des idéologues au sein de l'entreprise, notamment Bob Iger, c'est une certitude. Et tout ça à cause, donc sur l'autel de cette idéologie, toute l'or qu'ils ont entre les mains, toutes ces licences telles que Star Wars, Marvel, qui ne leur profitent pas, c'est quand même un truc de dingue. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la James Spartan, paix et félicité, on va suivre évidemment le dossier. Je voulais faire un live aujourd'hui, je t'assure, j'étais parti, je me suis dit je vais faire un live. Et mon chien, c'est pas un code, c'est pas un mot de passe, c'est vrai, mon chien a bouffé le câble ABS de ma bagnole. Du coup, ça a remis en question un petit peu mon planning de la journée, et il va falloir que je m'intéresse à cette histoire. Ouais. Bref, et que la force soit avec vous.